Depuis l'aube de la conscience, les humains ont contemplé les étoiles et médité sur leur place dans le cosmos. Nous sommes une espèce dotée d'une curiosité innée, animée par un profond désir de comprendre nos origines. Cette soif de connaissance s'étend à notre passé, aux vestiges énigmatiques des civilisations disparues. Les mystères de l'histoire nous appellent, murmurant des récits de royaumes oubliés et de technologies perdues. L'attrait de l'inconnu est une force puissante, stimulant notre imagination et nous propulsant dans une quête de réponses. C'est cette insatiable curiosité qui a alimenté d'innombrables expéditions, fouilles et recherches à travers l'histoire. Nous sommes attirés par l'énigmatique, l'inexpliqué et l'apparemment impossible, cherchant à démêler les fils du passé et à les tisser dans la tapisserie de notre compréhension actuelle. Les pyramides de Gizeh, sentinelles dressées face au sable du temps, sont sans doute les symboles les plus emblématiques de l'Égypte ancienne. Ces structures colossales, construites avec une précision étonnante, captivent le monde depuis des millénaires. Comment une civilisation dépourvue de technologie moderne a-t-elle pu construire des tombeaux aussi monumentaux? L'ampleur et la complexité des pyramides défient toute explication simple. La Grande Pyramide, attribuée au pharaon Khéops, est la plus ancienne et la plus grande des 3 pyramides principales de Gizeh. On estime qu'elle contient plus de 2 millions de blocs de pierre, chacun pesant en moyenne 2,5 tonnes. La précision avec laquelle ces blocs ont été taillés et assemblés est tout simplement stupéfiante. Les théories généralement acceptées suggèrent que les pyramides ont été construites à l'aide de rampes, de leviers, de rouleaux et d'une main-d'œuvre importante. Cependant, certains chercheurs proposent des théories alternatives, évoquant la possibilité de technologies perdues ou même d'une intervention extraterrestre. Sur les plaines balayées par le vent de Salisbury, en Angleterre, se dresse Stonehenge, un monument mégalithique enveloppé de mystères. Ce cercle énigmatique de pierres levées intrigue les archéologues et les historiens depuis des siècles. Qui a construit Stonehenge ? Et dans quel but? Les réponses restent insaisissables, perdues dans la nuit des temps. On pense que la construction de Stonehenge s'est déroulée en plusieurs phases, s'étalant sur des siècles. Les plus grosses pierres, appelées sarsens, pèsent jusqu'à 50 tonnes et ont été transportées d'une carrière située à plus de 30 km. Les pierres bleues plus petites, pesant jusqu'à 4 tonnes, proviennent des collines de Preseli, au pays de Galles, à plus de 250 km. Le transport et l'érection de ces pierres massives auraient nécessité une planification logistique et une coordination immense. Bien que l'on pense généralement que Stonehenge a servi d'observatoire astronomique préhistorique ou de lieu rituel, sa fonction exacte reste un sujet de débat permanent. La légende de l'Atlantide, une civilisation insulaire puissante et avancée, engloutie par la mer, captive l'imagination des rêveurs, des écrivains et des explorateurs depuis des siècles. Mentionné pour la première fois par le philosophe grec Platon dans ses dialogues Timée et Critias, l'Atlantide a fait l'objet d'innombrables livres, documentaires et expéditions. L'Atlantide était-elle un lieu réel ou simplement le fruit de l'imagination de Platon? Platon a décrit l'Atlantide comme un empire insulaire situé au-delà des colonnes d'Hercule, généralement considéré comme le détroit de Gibraltar. Il prétendait que les Atlantes possédaient une technologie avancée et une société utopique, mais qu'ils ont finalement été détruits par leur propre arrogance. Bien qu'il n'existe aucune preuve concluante de l'existence de l'Atlantide, certains chercheurs pensent que le récit de Platon pourrait être basé sur un événement historique réel, tel que l'éruption du volcan de Terra ou un tremblement de terre catastrophique. La recherche de l'Atlantide se poursuit encore aujourd'hui, alimentée par l'attrait de découvrir un chapitre perdu de l'histoire humaine.